Les leçons de piano de Monsieur Lièvre. Daniel Lièvre vit en Forêt-Noire. Il est professeur de piano. Il rend visite aux habitants et leur enseigne le piano. Les maisons de ses élèves sont dispersées dans toute la Forêt-Noire. Certains jours, il part donc tôt pour les visiter et rentre tard. Les soirs de pleine lune, il regarde l'astre comme s'il regardait la télévision. Les ombres et les taches à sa surface sont si variées et colorées qu'il ne se lasse jamais de les contempler. Daniel commence sa semaine d'enseignement avec Alice Ourson. Alice n'a à nouveau pas travaillé ses exercices. Daniel est contrarié. Alice lui dit qu'elle n'aime pas s'entraîner. « Alors, pourquoi prends-tu des cours ?» lui demande Daniel. « Ma mère m'oblige, » répond Alice avec une certaine gêne. Daniel essaye de convaincre et d'encourager Alice. Le plaisir au piano ne peut venir qu'en pratiquant. Prends cette activité comme un jeu. On dit bien qu'on joue du piano. En quittant la maison d'Alice, Daniel lui propose de bien s'appliquer d'ici la semaine suivante pour voir si le plaisir ne viendrait pas par la même occasion. Le lendemain, c'est Gaston Cochon qui a son cours. Il accompagne la ballerine Nina Girafe au piano. Gaston est ravi de voir Nina danser au rythme de sa musique. Gaston demande à Daniel « Je voudrais m'entraîner sur un nouveau morceau pour la nouvelle chorégraphie de Nina. Peux-tu me trouver une pièce appropriée pour Nina ?» Daniel lui promet de lui amener une nouvelle partition pour la semaine suivante.
Le jour suivant, Daniel se rend chez Pissenlit-Lion, surnommé Dent de Lion. Pissenlit est un pianiste très populaire dans la forêt. Lors de ses concerts, tous les animaux viennent l'écouter jouer. Cependant, il est rongé par le doute ces derniers temps. Un article du journal L'Écho de la forêt affirme que son jeu est moins sûr qu'avant. Pissenlit est angoissé pour son prochain récital. Il n'arrive plus à dormir la nuit. Lorsque Daniel arrive chez Pissenlit, il le trouve assoupi sur son canapé. Le lion se réveille et lui fait part de ses inquiétudes. Daniel le rassure en lui disant que personne dans toute la forêt noire ne joue aussi bien que lui. Il lui dit également que, lors d'un concert, il devrait penser à quelqu'un en particulier pour qui il aurait plaisir à jouer. Pissenlit se sent un peu mieux après avoir entendu son professeur l'encourager. Le lendemain, Daniel donne son cours à Martha Lapin. Elle a commencé le piano à 70 ans et après de nombreuses années de persévérance, elle a réussi à apprendre toutes les variations Goldberg de Bach. Martha est heureuse lorsqu'elle joue du piano. Elle souhaite maintenant apprendre un nouveau morceau. Cependant, elle est inquiète car elle apprend très lentement. Daniel lui répond « Ne te soucie pas du temps qu'il te faut pour apprendre un nouveau morceau. Ne dit-on pas que c'est le chemin qui compte plus que là où il est censé nous mener ?» Martha est ravie et se réjouit de commencer une nouvelle œuvre.
dernier jour de la semaine, c'est Raymond Mouton qui a son cours de piano. Son père vient de décéder et Raymond est très triste. Pour ses funérailles, qui auront lieu dans une semaine, Raymond souhaite jouer une marche funèbre pour son père, une marche funèbre sacrée qui conduira mon père au ciel, lui dit Raymond. Son père, Monsieur Mouton, avait été un homme méchant et cupide et avait blessé de nombreuses personnes dans le village. Avec autant de péchés attachés à son pied, Daniel doute qu'aucune musique ne puisse l'aider à atteindre le ciel, mais il n'en dit rien à son élève. Daniel promet à Raymond de faire de son mieux pour lui trouver une partition adéquate. Daniel rentre chez lui après avoir terminé tous ses cours de la semaine. Il fait déjà nuit.
Daniel boit une tasse de son thé noir préféré. La lune, exceptionnellement brillante, est clairement visible à travers les carreaux de la fenêtre. Daniel improvise au piano tout en regardant la lune. Il lui semble que se dessine, sur la face de l'astre, le portrait d'un lièvre et que celui-ci, en plus, lui fait signe. Daniel joue du piano de tout son cœur, comme s'il destinait sa musique au lièvre dans la lune. Une nouvelle semaine commence. Est-ce qu'Alice Ourson aura eu du plaisir à pratiquer son instrument? Daniel arrive chez elle avec de grandes espérances, mais Alice est introuvable. Pensant qu'elle joue à cache-cache, Daniel fouille toute la pièce. Alice n'est pas dans le placard, ni dans la grande horloge. Soudain, par la fenêtre, Daniel la voit courir dans la forêt. Sylvia, la mère d'Alice, est témoin de la scène. Daniel lui demande « Alice ne semble pas vouloir apprendre le piano. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'inscrire à des cours de piano ?»« Mon rêve d'enfant était de pouvoir jouer du piano, mais cela n'a pas pu se faire. Je souhaitais qu'Alice puisse avoir cette chance, » répond la mère d'Alice, les yeux humides. Daniel, interpellé, réfléchit un instant puis lui dit « Désormais, c'est à vous que je donnerai des cours de piano. » Le lendemain, c'est le jour de la répétition de danse de Nina Girafe. Daniel donne à Gaston, comme promis, une nouvelle partition et lui propose de la jouer. Gaston Cochon joue du piano avec intensité pour Nina. Inspirée par l'œuvre, Nina semble planer avec grâce au-dessus du sol. Elle dit qu'elle aime particulièrement cette pièce et demande à Gaston son titre. Gaston feuillette la partition et rougit en voyant le titre. Puis il dit timidement « Le titre est « Je te veux » d'Éric Satie. » En entendant cela, Nina rougit également. Puis elle lui demande d'une voix tremblante « Voudrais-tu danser avec moi ?» Gaston prend avec délicatesse la main de Nina. Daniel s'installe au piano et commence à jouer un tango. Gaston et Nina se mettent à danser avec fougue au rythme de la musique.
Les deux danseurs souhaitent que ce moment ne s'arrête jamais. Arrive le jour des funérailles du père de Raymond Mouton. Daniel se rend à l'église où se dérouleront les obsèques. La famille et les amis de M. Mouton racontent tour à tour leurs souvenirs à propos du défunt. Puis Raymond Mouton commence à jouer de l'orgue. Tous les fidèles sont profondément émus par sa performance. Pendant sa prestation, une porte apparaît au plafond de l'église. En sortira-t-il Saint-André pour accompagner le défunt au ciel, comme le dit la légende, tellement la musique jouée par Raymond est céleste? Les personnes présentes retiennent leur souffle et regardent la porte au plafond. Mais ce sont de petits démons qui en sortent. Ils enchaînent l'âme de M. Mouton et l'emportent avec eux. Les villageois présents sont déconcertés par cette scène. Certains crient « Le ciel a rejeté cette âme !» Sans se rendre compte de ce qui se passe, Raymond continue à jouer de l'orgue en extase.
Le lendemain, c'est Martha qui a son cours de piano. Lorsque Daniel se rend chez elle, il la trouve alitée. Elle se sent malade et faible. Elle demande à Daniel « Est-ce que j'ai commencé le piano trop tard ? Combien de temps me faudra-t-il pour terminer la prochaine pièce ?» Le mari de Martha prend la parole. « Quand tu joues du piano, une magnifique cathédrale apparaît et disparaît dans les airs. Ton art du piano n'en est peut-être qu'au début, et ce ne sont là que les petites marches de pierre de la cathédrale. Mais en t'écoutant, je peux sentir la beauté de la cathédrale dans sa totalité. Alors, ne cesse surtout jamais de jouer du piano. Si tu réalises une marche de pierre aujourd'hui et une fenêtre demain, la cathédrale ne sera-t-elle pas terminée un jour ? Les paroles de son mari redonnent courage à Martha. Daniel en tire également une grande leçon. Il se met au piano et joue pour Martha et son mari la pièce qu'il pensait proposer à son élève. Le jour suivant est un grand jour pour Pissenlit-Lion. C'est le jour de son récital. Il a lieu dans un petit théâtre en plein air, au bord de la rivière. Daniel s'y rend. Il n'y a plus aucune place de libre sur les bancs. Tous les animaux de la forêt sont présents. Tous, sauf Pissenlit, qui brille par son absence. Les animaux restent sur place un long moment avant de rentrer chez eux. Seul Daniel continue patiemment d'attendre la venue de Pissenlit. Ce n'est qu'au coucher du soleil qu'il arrive, tout essoufflé. Il avait été si nerveux la nuit précédente qu'il n'avait pu s'endormir qu'au lever du jour et avait fait la grasse matinée. Voyant que Daniel est le seul encore présent, Pissenlit est au bord des larmes. Il imagine que maintenant, personne ne viendra jamais plus l'écouter. Daniel dit « Je suis là et je t'attendais. Alors, voudrais-tu jouer pour moi ?» En entendant ces mots, Pissenlit se calme, s'assied au piano et commence à jouer. Sa performance est vraiment extraordinaire. Daniel applaudit bruyamment. Pissenlit est également satisfait de sa performance. Des applaudissements retentissent alors au loin. 5 dauphins sortent de la tête de la rivière. Ils ont aussi écouté la performance de Pissenlit.
Celui-ci est ravi de ces compliments inattendus. Les dauphins lui demandent s'ils pourraient rejouer le lendemain, car ils aimeraient amener d'autres amis. Pissenlit rugit intérieurement de plaisir d'avoir de nouveaux fans. Une nouvelle semaine se termine. Daniel rentre tout heureux chez lui sur la colline. La lune s'est à nouveau levée ce soir. Daniel se met au piano en fixant l'astre.
Il espère qu'un jour, le lapin dans la lune lui répondra. Après son improvisation, une voix se fait entendre au dehors. Daniel regarde par la fenêtre. Un lièvre se tient là. Daniel lui demande « Es-tu de la lune ?» Le lièvre se présente. Il vient de loin et parcourt le monde à la recherche d'aventures. Il dit qu'il s'est arrêté un instant parce que le son du piano était si beau. Daniel se retourne en direction de la lune, puis il demande au lièvre aventureux s'il voudrait bien entrer un instant et prendre une tasse de thé avec lui. L'histoire n'est pas terminée, mais c'est là que nous quittons les animaux de la forêt. Nous pouvons juste dire encore que leur vie continue d'être illuminée par la musique, celle des sons et aussi celle des cœurs.